Dans cette vidéo, nous allons parler de magnifier la puissance de Dieu. Celui dont vous vantez les mérites et exaltez la puissance est celui à qui vous donnez du pouvoir. Et de fait, celui qui va intervenir en votre faveur. Soit vous allez magnifier, exalter la puissance de Dieu en lui rappelant ce qu'il a déjà accompli pour le peuple d'Israël ou dans votre propre vie, et vous lui donnerez l'opportunité d'agir dans votre vie. Soit vous allez magnifier l'ennemi en précisément ne mentionnant pas, en ne prenant pas le temps d'exalter la puissance de Dieu, et c'est l'ennemi qui va intervenir dans votre vie. Alors, j'ouvre une parenthèse, mais la neutralité dans le monde spirituel n'existe pas. Si vous ne prenez pas le temps d'exalter la puissance de Dieu, eh bien, c'est l'ennemi qui va intervenir. Vous êtes une proie de choix pour lui, parce que vous êtes fils et fille de Dieu. Et l'ennemi a déjà été vaincu, mais nous devons le tenir à distance. Bref, nous donnons de la puissance à celui dont nous exaltons la puissance, et celui à qui nous donnons du pouvoir, nous lui donnons aussi l'opportunité d'agir dans notre propre vie. Alors quand je parle de magnifier, je ne parle pas d'une foi du cœur seulement, mais d'une foi qui est verbalisée. Croire dans son cœur ne suffit pas, il faut poser des actes, et cet acte passe notamment par la proclamation de la parole de Dieu. Et vous savez, il y a différents types de véhicules qui fonctionnent selon type de carburant. Vous avez des locomotives à vapeur qui fonctionnent donc à l'eau, et vous devez l'alimenter en eau pour la faire fonctionner. Vous avez des locomotives à charbon, vous avez besoin de les alimenter en charbon pour les faire avancer. Vous avez des véhicules diesel, des véhicules à essence, des véhicules électriques. Même les chevaux fonctionnent au fourrage. À chaque véhicule correspond un carburant. Et vous savez quoi? Eh bien, les anges qui sont au service de Dieu, eh bien, leur carburant, ce sont nos paroles. Les anges carburent à la parole de Dieu. Et lorsque vous déclarez la parole de Dieu, eh bien, vous donnez des ordres de mission à vos anges. Nous ne pouvons pas prier les anges, nous ne pouvons pas directement nous adresser à des anges, mais lorsque nous proclamons la parole de Dieu, eh bien, Dieu prend ces paroles et les donne aux anges. Et les anges vont agir en fonction des paroles qui sortent de votre bouche. Alors, il y a quelques années, j'ai entendu l'histoire suivante d'un prédicateur canadien francophone qui s'appelle Joel Spinks. Alors, je ne sais plus exactement ce qui s'est passé, j'ai pas les termes exacts, mais le Seigneur Jésus s'est révélé à lui surnaturellement, et le Seigneur lui a dit en substance, eh bien, lorsque tu parles, les anges agissent en fonction de ces paroles. Dieu prend ces paroles et les donne à ses anges qui vont agir exactement en conformité aux paroles de ta bouche. Et ce que je dis, c'est également biblique. Vous voyez ce que la Bible dit? Bénissez l'Éternel, vous ses anges, puissants en force, qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. La foi du cœur ne suffit pas, il nous faut verbaliser cette parole. Et les anges guettent nos paroles, donc prenons le temps de prononcer de bonnes choses. Dans vos temps de prière, eh bien, vous pouvez dire « Seigneur, tu es celui qui a ouvert le Jourdain. C'est toi, Seigneur, qui a fait sortir de l'eau du rocher. C'est toi, Seigneur, qui a guéri les lépreux. C'est toi qui as envoyé la manne céleste. C'est toi qui as envoyé les cailles, Seigneur. C'est toi qui as fait en sorte que les vêtements des Hébreux ne s'usent pas. Seigneur, c'est toi qui es intervenu dans tel moment dans ma vie. Il s'est passé ceci, cela. Je suis sûr que le Seigneur a fait des choses extraordinaires dans votre vie. Eh bien, prenez le temps de le rappeler au Seigneur, de le commenter, de l'énumérer, parce que ce qu'il a fait pour les autres, ce qu'il a déjà fait pour vous, il a la puissance de le refaire à nouveau. Mais nous ne pouvons pas être passifs, nous devons être proactifs, n'est-ce pas? Alors vous savez, on dit souvent
Les paroles meurent, mais les écrits restent. Mais dans le monde spirituel, c'est pas tout à fait vrai. Les paroles ont une incidence. Et à vrai dire, même dans la pensée biblique, les paroles sont aussi importantes que les matériaux, que les objets physiques. Par exemple, en hébreu, le mot chose et objet et parole, sont synonymes. Par exemple, si vous dites c'est quoi ce stylo, si vous dites c'est quoi cette chose, eh bien, c'est comme si vous disiez, c'est quoi cette parole? Vous prenez par exemple ce stylo, vous dites, c'est quoi ce stylo? C'est quoi cette chose? Eh bien, en hébreu, vous dites, c'est quoi cette parole? Parce que dans la pensée biblique, dans la pensée divine, une parole amène une action. C'est très important d'ailleurs, vous voyez les Juifs prier devant le mur des lamentations, ils citent la parole, ils ne font pas que prier mentalement, ils citent les versets des Écritures. Et d'ailleurs, c'est intéressant qu'en France, jusqu'au IVe siècle, on ne lisait pas seulement la parole de Dieu, on la disait. Et en Josué, je pense à Josué chapitre 1 verset 8, où Dieu recommande à Josué de méditer la parole. Le mot méditer, c'est le mot aga. Et le mot aga, il a notamment le sens de marmonner, de prononcer. Donc la méditation, c'était aussi la verbalisation de cette parole. Donc faisons également très attention aux paroles qui sortent de notre bouche et si parfois nous n'avons rien de positif à dire, eh bien il vaut mieux se taire, voilà. Et je pense notamment à un événement où Dieu a commandé aux Juifs de tourner 7 fois autour des murs de Jéricho et ils avaient reçu pour instruction de se taire, de ne rien dire. Et le dernier jour, ils devaient lancer un cri et c'est à ce cri que les murs se sont écroulés. Mais ce qui est intéressant, ce sont aussi les jours précédents où Dieu leur avait interdit de prononcer la moindre parole. Pourquoi? Parce qu'il y avait des risques qu'ils prononcent des paroles négatives. Alors j'écoutais le témoignage aussi suivant d'un homme de Dieu que j'aime beaucoup, un prédicateur américain qui s'appelle Jesse Duplantis. Alors bon, ça reste qu'un témoignage, il ne faut pas non plus en faire une doctrine, mais le Seigneur lui a permis d'aller au ciel pendant un certain temps. Alors, il a vu beaucoup de choses se passer, il a rencontré beaucoup de gens qui se sont illustrés dans la parole de Dieu, il a vu Paul, et il a rencontré notamment David. Et quand Jesse Duplantis a rencontré David, il l'a félicité pour tous ses psaumes, pour tous ses écrits. Et David lui a dit, oui, effectivement, j'ai écrit de bonnes choses, mais j'ai aussi écrit de mauvaises choses. Trop souvent, je me suis plaint de ma situation, j'ai pleuré, et j'aurais pas dû faire ça. Et il disait, j'aurais remporté tellement plus de victoires si je ne m'étais pas plaint, mais si j'avais plutôt exalté, magnifié la puissance de Dieu. Mes amis, dans les temps de prière, prenons le temps de magnifier, d'exalter sa puissance. Rappelez-vous ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Évoquez tous ces événements. Rappelez-vous aussi de ce qu'il a déjà fait pour vous. Et ce sont des paroles que vous plantez et ce sont des paroles que Dieu va donner aux anges comme des ordres de mission. Et les anges de Dieu vont agir conformément aux paroles qui sortent de votre bouche. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, je vous invite à faire cette prière et vous dites « Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Viens dans ma vie, je t'invite maintenant avec un cœur entier. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus, car tu es le Fils de Dieu. » Amen. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao!